Bonjour à vous les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de ce mois de janvier 2019. Alors donc je fais déjà tout tomber, donc ça commence bien. Alors donc j'en profite pour vous remercier pour vos messages, pour vos commentaires, pour vos likes, pour les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Donc un grand merci à vous. Alors donc comme d'habitude on va regarder un petit peu votre situation de ce mois de janvier, mais il y aura également je pense des cartes qui vont être le fil conducteur de votre année en général. Alors, donc, pour vous les poissons, pour ce mois de janvier 2019, alors je vais ensuite effectuer donc d'autres tirages. Donc, avec l'oracle des miroirs, on va regarder un petit peu 3 cartes dans le domaine sentimental et on terminera avec une carte d'affirmation. Alors, donc, pour vous les poissons, mois de janvier. Alors donc pour tous les poissons pour ce mois de janvier 2019. Alors, pour vous les poissons, nous avons la carte du travail. Donc le travail va avoir une importance pour vous ce mois-ci et tout au long de votre année, je pense. Donc pour moi, ce sera la carte, ce sera le fil conducteur, si je puis dire. Le travail aura une grande importance dans votre année, dans votre tirage du mois de janvier, bien sûr, parce que c'est là où les choses vont commencer, vont démarrer. Donc il y a un changement de travail pour certaines personnes, il y a la création d'une entreprise, donc c'est quelque chose pour lequel on va devoir travailler énormément, mais on va travailler avec passion. Cette carte est très positive parce qu'elle nous indique que l'on va mettre les choses que l'on aime en place. Elle peut s'adresser aussi aux personnes qui vont reprendre des études, qui vont changer aussi de statut, des personnes qui vont changer de situation. On peut aussi faire un travail mais postuler pour un autre. Donc on garde le job que l'on a pour l'instant parce que voilà, il ne nous convient plus, mais on va changer de boulot. On va essayer de trouver un autre travail. On va fournir beaucoup d'heures, beaucoup de passion pour ce travail. Le travail aussi nous indique que l'on va faire un changement aussi. Le travail peut nous parler du développement personnel. On va faire un travail sur soi. On va changer notre façon de penser, notre façon de faire, notre façon de voir les choses. Il y a des choses qui ne vous conviennent plus. Et on a effectué un travail sur ça. Et le travail continue. On va changer beaucoup de choses dans votre vie en général. Mais des choses positives, ce sont des choix que vous allez faire. Donc il y a pas mal aussi de recherches, il y a pas mal d'études. Donc pour moi, il y a des gens qui vont aussi pas mal bosser dans tout ce qui est travail de recherche. Voilà, on voit vraiment des personnes qui vont bosser dur dans des études. Voilà. Et donc le travail dans le domaine du travail, mais dans le domaine du développement aussi personnel, qui est très important, voilà, pour moi. Donc, je pense que les poissons, ce qui sera le plus important pour vous, je veux dire en général, ce sera le domaine du travail, votre préoccupation première pour moi. Sans négliger pour autant les membres de la famille, hein, d'accord? Ici, on a la carte de la maison. La maison nous représente, vous représente en tant que telle, mais aussi représente le foyer, représente les racines, représente ce que l'on sème, ce que l'on plante, ce qui va perdurer dans le temps. Donc tout ce que vous allez mettre en place cette année va perdurer. D'accord? Donc ça, c'est très important de garder ceci à l'esprit. C'est le moment propice également pour acheter une maison, pour investir, pour développer une société, pour créer des emplois, pour réaliser, pour
pour bâtir, pour rénover, pour changer la maison. Un travail aussi de nouveau sur soi, en profondeur, puisque de nouveau la maison nous représente également. Et je pense qu'ici maintenant, on a une stabilité. On va enfin retrouver pour certains une stabilité. On va prendre racine avec le travail, mais avec un endroit que l'on a choisi, une vie que l'on a choisie, un travail que l'on a choisi, une famille que l'on a choisie. Et donc les choses vraiment ici vont vraiment prendre racine, vont prendre forme. Et donc c'est quelque chose de très intéressant et de très positif pour vous. Voilà, donc ce sont peut-être des personnes qui vont déménager, mais si on déménage, on va rester dans cette maison. Voilà, ce sera une maison, la maison de ses rêves, si je puis dire. Voilà. Et pareil, donc si on fait bâtir, donc et comme je vous dis, c'est vraiment le moment propice. Donc déjà maintenant au mois de janvier, mais je pense que vous aurez la possibilité avec le travail que vous allez fournir de pouvoir réaliser aussi votre rêve d'acquérir une maison pour certains d'entre vous. Parce que pour certains d'entre vous, c'est un rêve d'avoir cette maison. On a aussi le soutien. On nous indique que si vous avez une seconde chance dans la vie, il faut la saisir à deux mains. Donc pour moi, vous allez avoir toujours de belles opportunités. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de possibilités pour vous les poissons. Vous allez avoir le choix, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Donc vous êtes à un moment de votre vie, une année phare, une année très importante, où de nouveau, je me répète, tout ce que vous allez mettre en place va prendre racine. Donc très important de fournir le travail nécessaire. Le travail nécessaire va faire la réussite de ce que vous allez mettre en place et de ce que vous allez pouvoir garder tout au long de votre vie. D'accord ? Ici, on a le soutien. Vous allez trouver les bonnes personnes, les personnes qui seront là pour vous accompagner. On peut prendre l'exemple de quelqu'un qui a besoin d'un bon banquier, d'un bon comptable. Eh bien, ce sera la bonne personne. Donc, n'hésitez pas à vous entourer de bonnes personnes, à être très attentif. Dans tous les cas, vous aurez toujours le choix et une opportunité, une seconde chance qui s'offre à vous, excusez-moi, c'est pas très français, qui s'offre à vous. Et je me répète, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, voilà. Ici, on a la carte de l'affrontement qui nous parle de discussion. Donc, l'affrontement peut faire peur en tant que tel, mais l'affrontement nous parle surtout d'échange avec les autres, de notre communication. Donc, pour moi, il va y avoir pas mal de communication, pas mal de compromis, d'associations. Je pense que, voilà, avec le travail, la maison, les choses que l'on va mettre en place, il va y avoir beaucoup de discussions, beaucoup de choses à faire, et il faudra être dans la patience, dans la tempérance aussi, et surtout être ouvert dans la discussion. Cette carte aussi, entre guillemets, peut s'adresser aussi à quelques personnes qui peuvent parfois avoir qui peuvent ne pas toujours être d'accord avec la famille, avec les personnes avec qui on vit en général, mais c'est très important d'être dans la communication. C'est pas toujours facile, hein, je le conçois parfaitement, de garder un self-control, voilà, d'être voilà, de prendre une grande respiration, même si parfois certaines personnes peuvent vous énerver. Eh bien, essayez de ne pas vous emporter, essayez de peser le pour et le contre, voilà. Et dans la communication, c'est très important. Et ne pas être dans l'affrontement. D'accord ? Toujours être dans la discussion. Cette carte nous indique aussi que les difficultés de la vie sont une expérience qui nous permettent aussi de mieux grandir et de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc ça, c'est une carte aussi qui est intéressante. Donc après parfois des difficultés, eh bien on tire des leçons.
Et on sait très bien que l'on ne va pas reproduire le même schéma. Voilà, ça n'a pas fonctionné. On recommence d'une autre façon. D'où la seconde chance, le deuxième choix. Pareil avec la carte de l'affrontement. Voilà, parce qu'on a tous et toutes des difficultés dans notre vie. Mais voilà, on les gère aussi de façon différente. On a tous notre caractère et c'est pas toujours évident. On va recevoir des nouvelles. Alors, pour certains, donc des nouvelles qui ont tardé, parce qu'ici on parle de silence et donc elles sont un peu tard dans votre tirage, mais les nouvelles sont là. Donc pas d'inquiétude pour les personnes qui ont mis des choses en place, qui attendent une réponse très importante, administrative, d'un banquier, d'un comptable, quelque chose qui peut vous stresser quand même. On peut voir un peu de stress. J'ai l'impression de voir des personnes qui sont en stress. On a peur, on attend les nouvelles, mais on a peur. Voilà, donc c'est ce que je perçois. Je perçois, alors pas pour tout le monde, mais je perçois chez certaines personnes un stress, une angoisse, une peur. Alors pour certains, une peur panique de recevoir des résultats, des nouvelles, voilà, que l'on va recevoir, mais on a peur de ces nouvelles. Alors pour moi ici, on a de belles cartes, donc pas d'inquiétude. D'accord? Donc les nouvelles, on va les recevoir. Elles ont tardé, mais on va en comprendre la raison. Alors, cette carte va s'adresser bien sûr à chacun d'entre vous différemment. Vous en comprendrez les raisons au moment venu. Mais vous allez recevoir les nouvelles. Et donc, évitez de ne pas trop stresser par rapport à ces nouvelles, donc qui pour certains d'entre vous peuvent vraiment vous angoisser. On peut prendre l'exemple aussi de personnes qui ont trouvé donc la maison des rêves, de vos rêves, et on attend la réponse. Est-ce qu'on peut avoir le prêt? Est-ce que la proposition que l'on a faite au propriétaire va être acceptée? Voilà, donc ça peut être tout un tas de choses. Donc les résultats d'un examen très très important qui peut faire peur aussi parfois. Hein. Donc ça peut représenter aussi ce cas de figure. Hein. Donc des examens de santé que l'on attend, qui sont très angoissants. Et voilà, donc on voit des personnes très angoissées par rapport à ça. Mais pas d'inquiétude, les nouvelles vont arriver. Alors, on va choisir une dernière carte. Et nous avons la carte des voyages. Donc, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de changements pour vous, beaucoup de... alors, les voyages en tant que tels, même si pour moi ici, on parle surtout de petits week-ends. Alors, pour certains d'entre vous, des grands voyages, même si pour moi ici, on aura d'autres projets. Mais il y aura quand même des petits week-ends. Alors ici, on voit un départ plutôt difficile, mais une très belle arrivée. Donc, on part pour de nouvelles aventures. On va créer son futur. On a le travail, donc on change. La maison tout ce que l'on va entreprendre cette année. Et donc, comme je vous l'ai dit, rien n'est jamais figé. Donc, pour moi, des nouvelles situations pour beaucoup d'entre vous. Des choses que vous avez choisies. Et donc aussi, cette carte qui peut bien sûr nous parler de déménagement. Donc on peut trouver la maison que l'on souhaitait, tout simplement un départ à l'étranger, parce que cette carte peut nous parler aussi de départ à l'étranger, donc des gens qui changent de vie, des gens qui changent de région, mais pour moi il y a du mouvement, d'accord? Donc et aussi des personnes qui vont, pour moi, faire un travail qui va demander aussi beaucoup de déplacements. Mais ce ne sera pas un déplacement qui va vous sembler lourd. C'est quelque chose que l'on aura choisi. Hein, donc c'est un choix que l'on va faire dans le travail. Voilà donc pour vous les poissons en général. Donc on va regarder également 3 cartes. On va tirer 3 cartes avec l'oracle des miroirs. Donc voilà, donc déjà un joli mois pour vous. Et aussi, je pense, une très belle année avec beaucoup de choses qui vont se mettre en place. Donc on va prendre 3 cartes. Voilà, donc parfois on a une petite confirmation du tirage. Voilà, on a un complément d'information. On va regarder un petit peu. Donc, poisson, tombé décidément. Nous avons la carte de la parole. Donc la carte qui vous invite à vous exprimer, à donner votre avis, vos opinions, à être dans l'échange aussi. Donc
à ne pas avoir peur de dire les choses. Avec tact et bienveillance, bien sûr, mais à avoir la parole. C'est très important. N'hésitez pas à donner votre avis. Votre parole compte autant que celle des autres, ni plus ni moins. Alors, la deuxième carte pour vous, l'examen. Alors, pour moi, cette carte nous parle d'examen en tant que tel, bien sûr, les examens que l'on va recevoir, mais aussi notre examen, l'examen de notre vie, le bilan de notre vie. Faire un état des lieux, si je puis dire, un examen de conscience, donc sur ce que l'on souhaite et sur ce que l'on ne souhaite plus. Donc voilà, faire un petit bilan de sa vie, donc un examen de conscience, tout simplement. Et la troisième carte, le carrefour, donc comme je vous l'indique, pour vous, pas mal de choix, pas mal de décisions, les possibilités qui s'offrent à vous, le destin, la possibilité des choix qui s'offrent à vous. Et de nouveau, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde, d'avoir le choix. Parfois, on n'a pas le choix. Et vous, ici, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Voilà, donc vous avez le choix. Voilà donc pour vous les poissons. Donc on va choisir 3 cartes pour le domaine sentimental. Voilà, ces cartes vont s'adresser à chacun d'entre vous différemment. On va voir le message que peuvent vous apporter les cartes dans le domaine sentimental. La première carte, nous avons ça vaut la peine d'attendre. Alors je vais vous les montrer après. La deuxième carte, conversation cœur à cœur. Et la troisième, nous avons relation karmique. Alors, le premier message. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, pour certains d'entre vous, vous avez la réponse à votre question. Si vous êtes dans l'attente, eh bien, voilà. Cela vaut la peine d'attendre. Les choses vont se mettre en place quand le temps sera venu. Ici, nous avons donc le deuxième message. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, il est très important d'être dans la discussion, de ne pas avoir peur de dire les choses, de dire aussi à l'être aimé combien on l'aime, combien il est important à nos yeux. Et le troisième message, nous avons relation karmique. Vous vous connaissez déjà. Donc je pense que parmi vous, parmi les personnes qui sont peut-être célibataires, vous connaissez peut-être déjà la personne qui est faite pour vous, qui est votre âme sœur, votre flamme jumelle. Voilà, donc pour moi, elle est là devant vous. Voilà donc pour ce qui est du domaine sentimental. Donc on va terminer avec une carte d'affirmation. Et ensuite, donc, quand j'aurai terminé avec le tirage, donc pour les personnes qui sont intéressées, on va choisir 2 questions avec un livre que l'on m'a offert. C'est la bibliomancie, donc c'est de l'art divinatoire. Donc, je vais vous expliquer après. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont intéressées. Alors, tout d'abord, le petit marquis.
le chemin pavé d'or. Donc vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne voie. Voilà, donc gardez vos objectifs, le cap. Voilà, donc une jolie carte pour vous les poissons. Voilà en ce qui concerne donc les tirages. Donc pour les personnes qui sont intéressées, donc, je vais vous inviter à choisir 2 questions. Donc avec un livre que l'on m'a offert, donc c'est de la bibliomancie. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas la bibliomancie, c'est un art divinatoire que l'on fait avec un livre sacré ou avec un recueil de poésie. Donc ça consiste tout simplement à penser à une question et à ouvrir le livre, et donc voilà, on a la réponse à cette question. Donc ce livre, il a été conçu pour cette pratique, pardon, voilà, je vais y arriver. Donc c'est le livre des oracles, mais vous pouvez bien sûr utiliser le livre que vous avez à la maison. Donc je vais vous inviter à faire le vide dans votre esprit et à penser à une question très précise. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous le souhaitez également. Donc pour la première question, nous avons feuille de thé. Au fond de la tasse, la forme d'une fourmi. Acceptez l'aide de quelqu'un et vous obtiendrez la victoire. Donc, voilà la réponse à la première question. Donc acceptez l'aide de quelqu'un et vous obtiendrez la victoire. Alors, donc, on recommence pour la deuxième question. Nous avons la voyante qui prédit un voyage imprévu en rapport avec votre question. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si ça a répondu ou pas à votre question, bien sûr. Voilà, donc je vous souhaite de passer un très joli mois. Je vous souhaite également de passer de très belles fêtes. Je vous souhaite de passer une merveilleuse année, de vivre vos rêves, de faire les choses que vous aimez dans la vie. C'est très important, vraiment. Faites les choses que vous aimez dans la vie. Et je vous souhaite tout simplement de passer une très belle journée. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye.